Tout TV Africa, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getingo. Nous démarrons ce bulletin d'information avec la réaction de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo face à la situation qui prévaut au Niger. Ce 23 août 2023, devant la presse au siège de son parti, l'ancien chef de l'État ivoirien a indiqué que le coup d'État au Niger est consommé et qu'il faudra désormais négocier la libération de Bazoum ainsi que celle de sa famille. Moi, je connais Mohamed Bazoum, c'est mon copain. Il a été renversé, mais il faut discuter pour qu'il soit libéré. Le coup d'État est consommé, dira Bazoum qu'on va le réinstaller, on lui ment. Il faut militer pour que Bazoum soit libéré. Qu'un chef d'État de la région accepte de le recevoir, a-t-il affirmé. De son côté, la CEDEAO brandit toujours la menace d'intervention en cas d'échec de dialogue avec les nouvelles autorités militaires du Niger pour un retour aux affaires de Mohamed Bazoum. Par la même occasion, l'ex-chef d'État a indiqué que ceux qui veulent utiliser la force pour le retour à l'ordre constitutionnel au Niger modifient la constitution dans leur propre pays pour s'éterniser au pouvoir. Nous l'écoutons. Il y a eu combien de coups d'État au Nigeria depuis l'indépendance? Il y a eu combien de coups d'État au Bénin? Il y a eu combien de coups d'État au Togo? Il y a eu combien de coups d'État au Ghana? On sait qu'il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a eu combien de coups d'État au Libéria? Sanglants. Où les dignitaires du régime ont été fusillés au bord de la mer. En Sierra Leone, en Guinée, je peux continuer. Tout ça, dans tous les pays de la CEDEAO, il y a eu combien de coups d'État? Nous vivons avec les coups d'État. Les coups d'État font partie de nos agendas politiques. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir et croire que parce qu'on a élevé la voix et qu'on dit qu'on va aller envahir le Niger militairement, on va mettre fin au coup d'État. C'est faux. Ça, c'est la première chose que je voudrais affirmer. La deuxième chose que je vais affirmer, c'est que ceux qui disent qu'ils vont aller envahir le Niger, beaucoup d'entre eux sont des faiseurs de coups d'État. Quand ta constitution dit que tu as droit à 2 mandats, pas plus, et qu'au deuxième mandat, tu tripatouilles la constitution pour te faire un 3e mandat, puis un 4e, puis un 5e. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas un coup d'État ça? C'est un coup d'État. Donc moi je vois des gens, il y en a même qui ont suspendu tous les partis d'opposition dans leur pays. Et puis viennent, on va aller en guerre pour mettre la démocratie au Niger. Et c'est toi. Et c'est toi. Vous voyez? Donc, c'est un jeu de mensonges. Et c'est contre ça que je me révolte. Moi, je connais Bazoum.
Bazoum, c'est mon copain. Là-bas, à Niamey, je connais où se trouve la maison de Bazoum. Je suis allé plusieurs fois là-bas. Et Youssouf est venu ici, chez moi. Et Ibeka du Mali est venu ici plusieurs fois. Il est allé voir ma maman au village et mon papa qui vivait encore au village. Mais je vous le dis, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. C'est pas pour ça qu'on va. C'est pas pour ça qu'on va. On est pistonné par derrière. Pistonné par derrière pour aller faire un coup pour l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Bazoum a été renversé. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le premier à être renversé. Bazoum a été renversé. Bon. Ok. Il est renversé. Mais il faut se mettre en position pour discuter pour qu'il soit libéré. Faut qu'il soit libéré. Mais lui faire croire qu'on va le réinstaller au pouvoir, on lui ment. On lui ment, le coup d'État est consommé. Moi, c'est ça qui est ma position. Ce 19 août, une délégation de la CEDEAO était à Niamey pour une médiation avec les nouvelles autorités militaires du Niger. Selon le compte-rendu de la délégation, les discussions ont été fructueuses. Le général Abdou Salami Aboubakar a de son côté exprimé l'optimisme en ce qui concerne le règlement pacifique des tensions liées au coup d'État. Nous avons commencé à discuter, ils ont fait valoir leurs propres arguments, puis j'ai fait mon rapport au président des chefs d'État et au président de la CEDEAO. Il va maintenant consulter ses collègues, puis le ding-dong commencera et nous arriverons, espérons-le, à quelque chose. Espérons que la diplomatie verra le meilleur de cela. Personne ne veut faire la guerre, cela ne paie personne. Mais nos dirigeants ont dit que si tout échouait, et je ne pense pas que tout échouera, nous arriverons à quelque chose, nous sortirons de ce pétrin, a-t-il indiqué. Notons que lors de la visite de cette délégation au Niger, le président du CNSP, dans un discours à la télévision nationale le même jour, a annoncé une transition de 3 ans. Ceci afin de permettre au CNSP et au gouvernement de mettre sur pied les réformes à faire et éradiquer le djihadisme qui crée l'insécurité dans le pays. Il a par la même occasion fustigé les sanctions de la CEDEAO. Au Mali, 20 terroristes ont été neutralisés à Tombouctou ce 20 août 2023. Selon les informations, l'exploitation des renseignements a permis à un convoi de ravitaillement des forces armées maliennes de déjouer 2 attaques complexes, dont une à l'engin explosif improvisé EEI des terroristes évoluant à bord des véhicules et sur des motos à une vingtaine de kilomètres de Ber. Lors de l'opération, un pick-up a été calciné, 2 PKM, un LRAC
sacs, 5 motos, 3 radios et plusieurs autres matériels ont été récupérés. La base de Tombouctou, où est installée la MINUSMA, a été récupérée il y a une semaine par les forces armées maliennes. Le drapeau du Mali a été hissé sur les édifices publics, symbolisant ici la prise de contrôle de la ville par les forces armées maliennes. Toujours au Mali, les représentants des signataires de l'accord de paix avaient organisé une rencontre à l'appel de Bajang Aga Amatou, membre du Conseil national de transition CNT. Au menu des échanges, les solutions pour parvenir à une paix durable sur l'ensemble du territoire national malien. Les responsables politiques et administratifs, personnalités indépendantes et leaders d'opinion communautaire des régions du Nord étaient également présents à ce rendez-vous. Les participants ont insisté sur le respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'État du Mali, ainsi que de sa forme républicaine et de son caractère laïque. Après des mois de campagne électorale au Zimbabwe, des électeurs sont appelés à se rendre aux urnes ce mercredi 23 août 2023 pour le double scrutin législatif et présidentiel. Ils doivent désigner 210 parlementaires parmi les 600 candidats. 11 candidats sont en lice pour la présidentielle. Il faut noter que ce scrutin se déroule dans un climat politique et économique tendu. Le pays connaît une économie sinistrée marquée par un record du taux de chômage et une dette jugée insupportable. Ce scrutin est donc important pour les 15 millions d'habitants de ce pays. Rappelons que les résultats définitifs seront publiés dans les 5 jours suivant le scrutin. Et voilà, c'était tout pour le bulletin d'information de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.